Bon, bonjour. Comme vous voyez, je suis toute seule. Carole s'est pas pointée. Mais étant donné que je me suis engagée à faire la vidéo à tous les jours, je vais faire la vidéo à tous les jours. Aujourd'hui, même, je vais vous parler de l'importance de faire ce qu'on a prévu faire. On a des projets, on a des plans, on a des idées, toujours, à tous les jours. On a plein de choses qu'on a envie de faire, plein de choses qu'on se dit, ah, il faudrait que quelqu'un fasse telle chose ou quelqu'un fasse telle autre chose. Et personne ne le fait et on le fait pas. On se trouve des excuses, on se trouve des raisons pour pas faire ce qu'on a à faire. On a des commissions, un téléphone, on file pas. Toutes les raisons sont bonnes pour pas faire ce qu'on a prévu de faire. Il y a toujours des empêchements. On devrait se demander d'où viennent les empêchements. Est-ce que c'est nous qu'on a des peurs? Est-ce que c'est nous qu'on préfère rester les affaires dans l'état où elles sont ou qu'on voudrait du changement? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est le manque de confiance en soi? On ne peut pas avoir la même réponse pour toutes les choses, mais ce qu'on constate dans le monde aujourd'hui, c'est que le monde ne font pas ce qu'ils ont prévu de faire, font pas ce qu'ils sont supposés de faire. Tout le monde a toujours une raison. Il en invente à tous les jours des nouvelles raisons. Il n'y a pas de limite aux raisons de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire. Comme si faire ce qu'on a prévu de faire, c'est un spécial. On peut plus se fier à ce que le monde nous dit parce qu'ils ont toujours une bonne excuse. On est devenu tellement irresponsable face à nous-mêmes, face aux autres, face à la vie, On est des êtres responsables. Il faut être responsable. Garder notre ligne directive, s'en tenir à ce qu'on a dit qu'on allait faire. Puis si on ne fait pas ce qu'on a prévu faire, on doit avoir un plan B, pas une excuse. Dire je le fais pas à cause de X, Y, Z raison, puis je vais faire autre chose. Quelque chose que j'ai décidé de faire à la place de l'autre chose que j'ai faite. Puis là, c'est pas le temps de tomber dans la procrastination. De dire, tu vas le faire demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 ans, j'ai pas le temps, ça me tente plus, j'ai mal au ventre. Il faut faire ce qu'on a prévu de faire. Aujourd'hui, j'avais prévu avec Carole, même, je pensais même qu'elle avait du matériel à nous déballer, fait que j'avais pas vraiment prévu. Mais étant donné que j'ai pris un engagement envers vous, de vous parler à tous les jours, dans l'optique qu'on va changer le monde, la chose importante à prendre compte aujourd'hui, c'est de faire qu'est-ce qu'on a à faire, de faire qu'est-ce qu'on a prévu de faire, quelle que soit la raison qui nous empêche. C'est juste des excuses, c'est parce qu'on a peur. Si on n'a pas une raison majeure, intelligente, logique, de ne pas le faire, que c'est juste retarder ou abandonner, c'est pas bon. On manque quelque chose. Il y avait quelque chose qui devait être fait, qui n'a pas été fait, qui dans les plans de l'univers, dans l'avenir que l'univers a prévu, dans l'enchaînement des choses qui auraient dû être faites, cette affaire-là, mais que ça arrive, n'est pas faite, elle reste toujours à faire. Tout ce qui n'est pas fait est à faire. Puis, je vais vous dire, j'ai un adage que j'affectionne particulièrement et que je répète souvent. On ne regrette pas ce qu'on fait, on regrette ce qu'on fait pas. Dans le sens que, il arrive quelque chose, je vois une traînerie, je me dis je devrais aller l'arranger, je l'arrange pas, je me fais voler ou je m'enfarge dedans ou j'en ai besoin puis je la trouve plus. C'est quelque chose que j'aurais dû faire. Ça me dit, Lise, va serrer ça, puis je l'ai pas fait. Quand ça me dit, Lise, fais quelque chose, quoi que ce soit, ça me dit, Lise, fais cette chose. Si je l'ai pas faite, elle reste à faire, puis je vais m'enfarger dans le fait que je l'ai pas faite. Je vais m'apercevoir demain, dans un mois, dans 2 ans, que ce que j'aurais prévu faire, j'aurais dû le faire. Puis c'est de là que vient le regret, parce que l'idée que j'avais eue de faire cette chose, elle m'avait été amenée parce que ça devait être fait.
Puis j'ai trouvé une raison, une excuse, une peur pour le pas faire. Même si c'est rien que la paresse, la chose qu'il y avait à faire n'a pas été faite. Puis elle reste dans les dus à faire. Puis si c'était peut-être pas pour moi l'affaire que j'avais à faire, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour... Ça peut être bien important même. Ça peut être vital pour quelqu'un. Si l'outil elle tombe dessus ou elle s'embroche avec parce que je ne l'ai pas ramassé. Et je vais avoir plus que des regrets, je vais avoir des remords. Tandis que si elle est serrée, puis j'en ai besoin, puis je vais la chercher, elle est à sa place, je suis contente, j'ai fait ce que j'avais à faire, quand je l'avais vue, je l'avais ramassée, puis maintenant, elle est où ce qu'elle devait être. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je me trouve un peu moralisatrice là-dessus, mais c'est quelque chose que je compte comme très important de faire. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire dans la vie, c'est très important de faire qu'est-ce qu'on a prévu de faire. Merci, bonjour.